6 385 km. Oui, tu as bien entendu, 6 385 km de frontières terrestres que l'Algérie doit contrôler sans relâche, jour et nuit, chaque semaine de l'année, sans pause, sans répit. Depuis l'indépendance en 1962, cela représente davantage que l'ensemble des frontières extérieures de l'Espagne réunies, davantage aussi que celles de l'Italie. Et si on prend la France métropolitaine pour comparer, il faudrait quasiment tripler ses frontières afin d'atteindre une telle échelle. Mais ce n'est même pas terminé. À ces milliers de kilomètres terrestres viennent encore s'ajouter environ 1600 kilomètres de côte méditerranéenne. Au final, près de 8000 kilomètres que l'armée nationale populaire doit surveiller, sécuriser et maintenir sous contrôle entre zones civiles sensibles et territoires marqués par une instabilité quasi permanente. Et pendant ce temps-là, que voit-on du côté européen? Une Union européenne composée de 27 États avec des budgets gigantesques Frontex. Les marines françaises et espagnoles, les gardes-côtes grecs et italiens. Incapable malgré tout cet appareil financier et militaire de protéger efficacement ses propres frontières méditerranéennes. Pendant que certains médias français présentent l'Algérie comme un pays dépassé, pendant que certaines chaînes recyclent chaque jour les mêmes caricatures sur Marseille, ou Sévran la vérité du terrain raconte exactement l'inverse. Chaque jour, l'ANP accomplit une prouesse sécuritaire et logistique que beaucoup de puissances européennes seraient incapables d'assumer, même avec des moyens 10 fois supérieurs. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant d'aller plus loin, écris-moi en commentaire depuis quel pays tu regardes cette vidéo. Algérie, France, Canada, Belgique, peut-être, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Sénégal, Tunisie, Maroc, Libye, Niger, Mali, Mauritanie ou même États-Unis. Dis-moi aussi ta ville. Et surtout, sois honnête, avais-tu réellement conscience de l'ampleur du défi géographique et sécuritaire auquel l'Algérie fait face chaque jour parce qu'entre nous, la majorité des gens sous-estiment complètement ces chiffres. Et c'est précisément pour cela que cette vidéo existe, remettre les réalités à leur juste place et montrer ce que l'armée algérienne accomplit quotidiennement dans un silence presque total. Et si tu n'as toujours pas rejoint Voix des Chouada, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi l'ANP est devenue l'un des acteurs les plus discrets, mais aussi les plus essentiels à l'équilibre de toute la région méditerranéenne et saharienne. Pour comprendre l'ampleur du défi, il faut d'abord comprendre la géographie. Et la géographie, elle est brutale. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. Depuis l'éclatement du Soudan, c'est officiel. 2 381 741 km². 4 fois la France, 3 fois et demi le Texas, 20 fois la Belgique, 55 fois la Suisse. Ce pays immense partage des frontières terrestres avec 7 pays. Regardons-les un par un pour que tu comprennes l'ampleur du cauchemar logistique. Au nord-ouest, la frontière avec le Maroc, 1559 km, officiellement fermée depuis 1994 mais qui reste le lieu de trafic permanent. Cannabis marocain qui entre en Algérie par tonnes chaque semaine, drogue dure qui transite vers l'Europe, carburant algérien qui sort clandestinement vers le Maroc, armes qui circulent dans les deux sens. Et maintenant, depuis la normalisation maroco-israélienne de 2020 et l'installation potentielle de bases militaires israéliennes sur le territoire marocain, une nouvelle dimension stratégique majeure. L'ANP fortifie massivement ses positions le long de cette frontière. Des images satellites publiées en avril 2026 montrent la construction rapide de bunkers souterrains et de hangars renforcés le long de la frontière ouest. Cette frontière, ce n'est plus une zone de simple contrôle, c'est une ligne de front potentielle. Au sud-ouest, la frontière avec la Mauritanie, 460 km relativement calme, mais qui borde une zone désertique immense où les groupes armés sahéliens peuvent transiter sans être détectés pendant des semaines. Au sud-ouest également, la zone de contact avec le Sahara occidental et les territoires contrôlés par le Front Polisario, 42 km techniquement, mais qui représente un point de contact permanent avec un conflit non résolu depuis 1975 entre le Polisario et le Maroc. L'Algérie héberge sur son territoire dans les camps de Tindouf environ des dizaines de milliers de réfugiés sahraouis depuis plus de 50 ans. Cette responsabilité humanitaire majeure pèse aussi sur les frontières algériennes. Les principaux objectifs de cette 12e édition, promouvoir l'investissement intra-africain et réduire la dépendance aux investisseurs extérieurs. Renforcer les échanges commerciaux entre pays africains actuellement très faibles. Présenter les opportunités d'investissement en Algérie dans des secteurs prioritaires.
Énergie, gaz solaire, hydrogène vert. Mine fer, phosphate, lithium, agriculture saharienne, industrie automobile, sidérurgie, pharmacie, tourisme et infrastructure. Développer des partenariats concrets et signer des projets communs entre entreprises africaines, discuter des défis communs financement infrastructures, transition énergétique et sécurité alimentaire. La tenue de ce forum à Alger est une reconnaissance internationale du rôle grandissant de l'Algérie sur la scène africaine. C'est aussi une belle vitrine pour montrer au continent entier les réformes engagées, nouvelles lois sur l'investissement, guichet unique, incitation fiscale, grands projets en cours et potentiel énorme du marché algérien. Pour notre pays, c'est une occasion en or de positionner Alger comme un hub économique régional et d'attirer des investissements africains directs dans un esprit de coopération sud-sud. Partie 3, Algérie fraude à l'export, comment lutter efficacement. Troisième sujet sensible et qui fait régulièrement débat, la fraude à l'export continue de causer des pertes très importantes à l'économie algérienne. Selon plusieurs rapports officiels et estimations des douanes, ces pratiques illégales feraient perdre à l'État plusieurs centaines de millions de dollars chaque année en devises et en recettes fiscales. Les formes les plus courantes de fraude sont la sous-facturation exportée des marchandises à un prix bien inférieur à leur valeur réelle pour rapatrier moins de devises et garder la différence à l'étranger. La fausse déclaration déclarée des produits dans des catégories douanières plus avantageuses ou falsifier l'origine des marchandises, la surfacturation dans certains cas pour des raisons de blanchiment ou de sortie illégale de capitaux, les exportations fictives créent des sociétés écrans qui déclarent des exportations qui n'ont jamais eu lieu pour obtenir des avantages fiscaux ou des subventions. L'utilisation de paradis fiscaux passés par des sociétés intermédiaires dans des pays à fiscalité très basse pour dissimuler les véritables bénéficiaires. Au sud de la frontière avec le Mali, 1376 km. Et c'est peut-être la frontière la plus dangereuse d'Afrique à cette heure parce que le Mali est en pleine guerre civile depuis 2012. Les groupes djihadistes comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'État islamique dans le Grand Sahara, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans opèrent massivement dans cette zone. Les attaques contre des civils, les enlèvements, les trafics d'armes, la contrebande de toutes sortes constituent un défi algérien. Au sud également, la frontière avec le Niger, 956 km, une frontière qui a explosé politiquement depuis le coup d'État militaire de juillet 2023 au Niger. Avec l'arrivée au pouvoir des militaires nigériens, le retrait brutal des forces françaises et américaines, la réorientation vers la Russie, la situation s'est compliquée. Et cette frontière est aussi une route majeure de migration irrégulière depuis l'Afrique subsaharienne vers la Méditerranée. Au sud-est, la frontière avec la Libye, 982 km. La Libye est en guerre civile depuis 2011. Deux gouvernements rivaux à Tripoli et à Benghazi, des milices incontrôlables des trafiquants d'armes qui ont récupéré l'immense arsenal de l'ère Kadhafi des frontières poreuses. C'est l'un des territoires les plus instables du monde et l'ANP doit empêcher cette instabilité de contaminer le territoire algérien. Au nord-est, la frontière avec la Tunisie, 965 km, relativement stable mais qui reste une route importante de circulation économique et parfois illicite. L'Algérie et la Tunisie partagent des liens fraternels forts, mais les défis sécuritaires liés au terrorisme résiduel du monde chambi tunisienne à la migration irrégulière à la contrebande persistant. Tu comprends maintenant l'ampleur du défi. 6385 km à surveiller avec des menaces différentes sur chaque frontière. Des menaces militaires à l'ouest, des menaces djihadistes, au sud des menaces d'instabilité libyenne, à l'est des menaces migratoires partout. Et par-dessus tout cela, 1600 km de côte méditerranéenne à protéger contre la piraterie, la pêche illégale, la contrebande et la migration irrégulière. Ce défi, l'ANP le relève chaque jour avec une efficacité qui force le respect même chez les stratèges occidentaux les plus hostiles à l'Algérie. Et maintenant, je vais te raconter comment elle y arrive. Chaque région militaire est commandée par un général d'armée avec une autonomie opérationnelle importante parce que face à des menaces aussi diverses, géographiquement éloignées et techniquement complexes, une centralisation excessive serait paralysante. La décentralisation intelligente permet des réactions rapides et adaptées aux spécificités locales. Parlons maintenant des technologies utilisées parce qu'aujourd'hui, surveiller 6000 km de frontières ne se fait plus uniquement avec des hommes postés dans des miradors. Ça se fait avec des technologies de pointe. Premier outil, les drones de surveillance.
L'ANP utilise massivement des drones pour surveiller les zones frontalières éloignées, des drones de reconnaissance chinois, des drones russes, et progressivement des drones fabriqués localement comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Ces drones patrouillent en continu. Ils transmettent des images en temps réel au centre de commandement. Ils permettent de détecter des mouvements suspects à des centaines de kilomètres des premières positions humaines. Deuxième outil, les satellites. L'Algérie dispose de plusieurs satellites d'observation de la Terre, notamment les ALSAT, et les satellites construits en coopération avec la Chine. Ces satellites permettent de surveiller régulièrement de vastes zones désertiques, de détecter des convois suspects, d'identifier des campements illégaux, d'anticiper des mouvements de groupes armés. C'est une capacité que très peu de pays africains possèdent et elle donne à l'Algérie un avantage stratégique majeur, les radars de surveillance. Des radars de longue portée sont déployés le long des frontières les plus sensibles, particulièrement à l'ouest, face au Maroc au sud, face au Mali et au Niger et sur les côtes méditerranéennes. Ces radars détectent les aéronefs, les véhicules à grande vitesse, les bâtiments maritimes. Ils constituent une première ligne d'alerte qui permet aux unités mobiles de réagir en quelques minutes. Quatrième outil, les systèmes de communication sécurisés. L'une des faiblesses historiques de beaucoup d'armées africaines a été la difficulté de coordonner des opérations sur des distances immenses. L'ANP a massivement investi dans des réseaux de communication militaire protégés, incluant des liaisons satellitaires. Ces réseaux permettent une coordination en temps réel entre les unités de terrain, les postes de commandement régionaux et l'état-major central à Alger. Cinquième outil, les bases aériennes avancées. L'ANP a construit dans le Grand Sud saharien plusieurs bases aériennes modernes, la base de Tindouf, la base de Tamanrasset, la base d'In Amenas, la base d'Ilizi. Ces bases permettent un déploiement rapide d'hélicoptères et d'avions de combat vers n'importe quel point des frontières sahariennes en quelques heures. Sans ces bases, la surveillance effective du Sahara serait quasiment impossible. Si tu suis cette analyse, mets un like sur cette vidéo, maintenant le bouton bleu en bas. Ça prend une seconde, mais ça permet à ces informations de toucher d'autres Algériens qui ne réalisent pas l'ampleur de ce que leur armée accomplit quotidiennement. Et continue avec moi parce qu'on n'a pas encore parlé des vrais défis humains. Parlons des hommes parce que derrière les chiffres, derrière les technologies, il y a des soldats, des hommes et des femmes qui vivent dans des conditions extrêmes pour protéger le pays. Imagine un soldat de la 6e région militaire. Il est déployé dans un poste avancé à 200 km au sud de Tamanrasset en plein Sahara. La température en été dépasse 50 degrés Celsius à l'ombre. En hiver, les nuits tombent à moins 5 degrés Celsius. Il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité fiable, pas de connexion Internet. Les approvisionnements arrivent par hélicoptère une fois par semaine si le temps le permet. Et ce soldat est là depuis des mois avec quelques camarades à surveiller une zone de centaines de kilomètres carrés où n'importe quelle trace suspecte peut signifier une colonne de djihadistes en mouvement, un trafic d'armes, une cellule terroriste qui se prépare à frapper. Ce soldat, il existe par milliers dispersés dans tout le Grand Sud algérien, oublié par les médias, invisibles pour l'opinion publique, mais indispensable à la sécurité nationale. Ces soldats-là sont les héros silencieux de l'Algérie moderne. Ce sont eux qui font que Tamanrasset, Insala, Dijanet restent des villes tranquilles malgré leur proximité avec des zones de guerre. Et l'ANP prend soin de ces hommes dans la mesure du possible des rotations régulières entre les postes avancés et les garnisons arrière des formations continues pour maintenir les compétences des soins médicaux assurés même dans les zones les plus reculées, des soldes corrects, des avantages sociaux pour les familles. Tout cela contribue à maintenir un moral élevé dans une armée qui doit constamment faire face à des conditions extrêmes. Maintenant, parlons des résultats concrets parce qu'une bonne stratégie de défense, ça se mesure à ses résultats, pas à ses discours. Premier résultat, depuis la fin de la décennie noire au début des années 2000, l'Algérie n'a connu aucun attentat terroriste majeur sur son territoire. Aucun. Pendant que la France a connu des attentats à Paris, à Nice, à Strasbourg, pendant que l'Allemagne a été frappée à Berlin, pendant que l'Angleterre a été touchée à Londres et à Manchester, pendant que l'Espagne a été attaquée à Barcelone, pendant que la Belgique a été frappée à Bruxelles, l'Algérie, elle n'a pas eu d'attentat majeur. Les attaques ont été déjouées à temps, les cellules ont été démantelées avant d'agir, les terroristes ont été interceptés avant de frapper. C'est un résultat exceptionnel pour un pays qui borde une zone saharienne en pleine ébullition djihadiste.
Deuxième résultat, les saisies massives de cannabis marocain, rien qu'en décembre 2025. La ANP a déjoué une tentative de contrebande de plus de 4 quintaux de cannabis traités aux frontières avec le Maroc, 400 kg en une seule opération. Et ce genre d'opération se multiplie chaque mois. Sur l'année, ce sont des dizaines de tonnes de drogue qui sont saisies aux frontières algériennes. Drogue qui, sans de l'intervention de l'ANP, aurait transité vers l'Europe en passant par Marseille, Barcelone, Naples. Ce que l'ANP fait pour protéger l'Algérie, elle le fait aussi indirectement pour protéger l'Europe, sans jamais recevoir la moindre reconnaissance. Troisième résultat, le contrôle de la migration irrégulière. Depuis 15 ans, l'Algérie est devenue un point de passage majeur pour des millions de migrants subsahariens qui essaient de rejoindre l'Europe. L'ANP ne peut pas tout empêcher, bien sûr, mais elle contrôle, elle surveille, elle intercepte. Selon les chiffres officiels, des dizaines de milliers de migrants irréguliers sont interceptés chaque année à la frontière algéro-nigérienne et algéro-malienne. Si ce travail n'était pas fait, les chiffres de migration irrégulière qui arrivent en Europe seraient multipliés par 3 ou par 4. Encore une fois, l'ANP protège l'Europe sans recevoir aucun remerciement en retour. Quatrième résultat, la neutralisation des cellules terroristes. Chaque mois, les communiqués du ministère de la Défense nationale algérien annoncent des neutralisations de cellules, des saisies d'armes, des destructions de caches terroristes dans le Grand Sud. Ce sont des centaines d'opérations par an, des milliers sur une décennie. Cette action de décapitation continue empêche les groupes djihadistes du Sahel de reconstituer des capacités offensives sur le sol algérien. C'est un travail méthodique, silencieux, inlassable et absolument décisif pour la sécurité du pays. Maintenant, je veux te poser une question fondamentale et je veux vraiment ta réponse en commentaire. Selon toi, pourquoi les médias occidentaux, notamment français, ne reconnaissent-ils jamais publiquement le rôle stabilisateur de l'ANP pour toute la région méditerranéo-saharienne? Est-ce par ignorance pure? Est-ce par racisme institutionnel envers une armée africaine efficace? Est-ce par jalousie industrielle parce que l'ANP achète russes et chinois plutôt que français? Ou est-ce par calcul politique pour ne pas valoriser un pays perçu comme adversaire diplomatique? Dis-moi ce que tu en penses, argumente, parce que ta réflexion révèle ta compréhension fine des mécaniques médiatiques internationales. Si tu trouves cette vidéo précieuse, partage-la maintenant avec un membre de ta famille qui ne réalise pas l'ampleur du travail fait par l'ANP, avec un ami qui croit les clichés français sur une soi-disant incapacité sécuritaire algérienne, avec un jeune de la diaspora qui cherche à comprendre pourquoi son pays d'origine reste stable malgré un environnement régional explosif. Donne-lui ces chiffres, donne-lui cette analyse et laisse-le reconnaître le travail de ces hommes et femmes en uniforme. Maintenant, parlons d'une dimension stratégique particulièrement importante, la doctrine de non-intervention extérieure. Depuis 1963, l'Algérie applique une doctrine claire, aucun déploiement militaire en dehors de ses frontières, jamais. Et c'est une règle qui la distingue radicalement de la France, des USA, de la Russie ou même du Maroc. La France a envoyé ses soldats au Mali en 2013 dans le cadre de l'opération Serval puis Barkhane. Résultat, échec total. Les groupes djihadistes se sont renforcés. Les populations locales ont rejeté la présence française. La France a été expulsée du Mali en 2022, puis du Burkina Faso en 2023, puis du Niger en 2023. Humiliation diplomatique majeure, l'Algérie, elle n'a jamais envoyé un seul soldat au Mali, pas un. Malgré des pressions occidentales constantes, malgré les appels du pied de Paris qui voulaient associer Alger à l'opération Barkhane, malgré les suggestions américaines, malgré les demandes ponctuelles des gouvernements sahéliens eux-mêmes. La réponse algérienne a toujours été la même. Non, nous sécurisons nos frontières. Nous coopérons avec nos voisins par des moyens diplomatiques et de renseignement, mais nous n'envoyons pas nos soldats mourir dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Cette doctrine de non-intervention, elle a plusieurs avantages stratégiques. Premier avantage, elle évite que l'armée algérienne soit épuisée par des déploiements extérieurs inutiles. Toute sa puissance est concentrée sur la défense du territoire national. Deuxième avantage, elle préserve l'image de l'Algérie comme pays non interventionniste, ce qui est un atout diplomatique majeur auprès des pays du Sud qui se méfient du néocolonialisme occidental. Troisième avantage, elle évite les pertes humaines inutiles. Les familles algériennes ne pleurent pas leurs fils morts au Mali ou en Libye parce qu'aucun fils algérien n'y est envoyé. Quatrième avantage, elle permet à l'Algérie de jouer un rôle de médiateur impartial parce qu'elle n'est alliée militairement à aucun camp dans les guerres régionales. Elle peut servir d'interlocuteur à tous. Cette doctrine contraste radicalement avec celle du Maroc qui a envoyé des troupes combattre au Yémen,
aux côtés de l'Arabie saoudite pendant des années, qui entretient des bases militaires françaises et israéliennes sur son territoire, qui s'est engagé dans toutes les coalitions militaires occidentales possibles et qui, en contrepartie, a dû sacrifier une part importante de sa souveraineté militaire. Maintenant, je veux qu'on parle d'une dimension qui va te surprendre, le coût humain et financier de cette mission de sécurité aux frontières. Le coût humain d'abord. Selon les chiffres partiels disponibles, l'ANP perd chaque année plusieurs dizaines de soldats dans des opérations de sécurisation des frontières. Pas dans des combats rangés, mais dans des accrochages ponctuels, avec des groupes armés dans des accidents liés aux conditions extrêmes de déploiement, dans des embuscades tendues par des trafiquants. Ces pertes, elles sont rarement médiatisées parce que l'ANP, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, maintient une culture du secret. Mais ces pertes sont réelles. Ces familles endeuillées existent. Ces sacrifices silencieux doivent être reconnus. Ils sont le prix de la stabilité algérienne. Le coût financier ensuite, on l'a vu dans la vidéo précédente, le budget défense de l'Algérie pour 2026 est d'environ 25 milliards de dollars. Sur ce budget, une partie considérable est consacrée spécifiquement à la sécurisation des frontières. Construction d'infrastructures militaires, acquisition de drones et de systèmes de surveillance-maintenance des véhicules blindés déployés, entretien des bases avancées salaires et primes des soldats en mission extérieure. Le coût total de la seule mission de sécurisation des frontières est estimé à plusieurs milliards de dollars par an. Un effort financier énorme pour un pays en développement, mais un effort absolument nécessaire. Maintenant, je veux aborder une dimension prospective. Qu'est-ce qui se passe dans les années à venir? Premier défi prospectif, la montée en puissance des menaces hybrides. Les frontières ne sont plus seulement traversées par des humains à pied ou par des véhicules. Elles sont désormais aussi menacées par des drones de reconnaissance commerciaux détournés par des groupes armés par des cyberattaques contre les infrastructures de surveillance par de la guerre de l'information sur les réseaux sociaux qui visent à fragiliser la confiance des populations frontalières envers l'État central. L'ANP doit s'adapter à cette complexification et elle est en train de le faire avec l'intégration de capacités de cyberdéfense, avec le développement de systèmes anti-drones, avec des stratégies de communication adaptées aux réalités des réseaux sociaux. Deuxième défi prospectif, les effets du réchauffement climatique. Le Sahara se réchauffe, les ressources en eau diminuent, les populations nomades sont déstabilisées, les migrations climatiques augmentent. Tout cela crée de nouvelles pressions sur les frontières sud de l'Algérie. L'ANP doit anticiper ces évolutions et intégrer dans ses plans stratégiques des scénarios liés à la crise climatique. Troisième défi prospectif, la possible installation de bases militaires israéliennes au Maroc. Cette perspective est désormais une réalité géopolitique prise très au sérieux par Alger. Selon les images satellites récentes, l'ANP fortifie massivement ses positions le long de la frontière ouest, construction de bunkers souterrains, renforcement des hangars aériens, déploiement de nouveaux systèmes de défense antiaérienne. Cette militarisation défensive de la frontière marocaine est une réponse directe à la montée en puissance de la menace israélo-marocaine. Elle modifie radicalement la nature de cette frontière qui n'est plus seulement une frontière de contrôle policier, mais devient une ligne de défense stratégique majeure. Avant de te laisser, je veux qu'on récapitule ensemble les 5 choses les plus importantes que tu dois retenir de cette vidéo. Première chose, l'Algérie doit sécuriser 6325 km de frontières terrestres, plus 1600 km de côtes avec plusieurs voisins dont certains sont en guerre civile ou en instabilité majeure. C'est l'un des défis sécuritaires les plus complexes au monde. Deuxième chose, l'ANP déploie environ 130 000 soldats actifs, plus la gendarmerie nationale et les forces paramilitaires pour un total de plus de 350 000 personnels de sécurité organisés en 6 régions militaires avec des commandements autonomes adaptés aux spécificités locales. Troisième chose, les technologies utilisées sont de pointe drones de surveillance russes, chinois et algériens, satellites d'observation radar, longue portée, système de communication militaire sécurisé, base aérienne avancée dans le Grand Sud. L'ANP ne surveille plus avec des hommes dans des miradors. Elle surveille avec une infrastructure technologique moderne. Quatrième chose, les résultats concrets sont exceptionnels. Aucun attentat terroriste majeur depuis 2000. Des dizaines de tonnes de drogue saisies chaque année, des dizaines de milliers de migrants irréguliers interceptés, des centaines de cellules terroristes neutralisées. L'ANP protège non seulement l'Algérie, mais aussi indirectement toute la région méditerranéenne. Cinquième chose, la doctrine algérienne de non-intervention extérieure est un atout stratégique majeur.
Aucun soldat algérien déployé hors des frontières. Aucune implication dans les guerres des autres. Toute la puissance concentrée sur la défense du territoire national. Cette doctrine contraste radicalement avec celle du Maroc ou de la France et elle a prouvé son efficacité comparée. Maintenant, 3 choses à faire pour toi. 3 choses simples mais essentielles. Premièrement, dis-moi en commentaire depuis quel pays tu nous regardes. Et dis-moi aussi si dans ton pays, les médias reconnaissent le rôle stabilisateur de l'ANP dans la région, ou s'ils le minimisent, l'ignorent, voire le critiquent. Témoigne parce que tes témoignages révèlent l'état réel de la reconnaissance internationale du travail silencieux accompli par nos soldats. Deuxièmement, réponds à cette question selon toi. Quelle devrait être la priorité absolue de l'ANP dans les 5 prochaines années? Renforcer la frontière ouest face à la menace potentielle israélo-marocaine. Approfondir les capacités de lutte antiterroriste au sud face au Sahel. Développer de nouvelles capacités navales en Méditerranée. Investir massivement dans les technologies anti-drones et la cyberdéfense ou consolider la surveillance satellite pour couvrir intégralement le territoire saharien. Dis-moi ta priorité. Argumente parce que ce débat éclaire les choix stratégiques cruciaux des années à venir. Troisièmement, et c'est le plus important, partage cette vidéo avec un membre de ta famille qui ne mesure pas l'ampleur du travail accompli par l'ANP, avec un jeune qui pense à rejoindre l'armée et qui a besoin de comprendre la grandeur de cette mission avec un ami étranger qui répète les clichés occidentaux sur l'Algérie. Donne-lui ses chiffres, donne-lui ses faits et laisse-lui reconnaître la vérité. Parce que Voix des Chouhadas, c'est la chaîne qui rend visible le travail des héros silencieux. La chaîne qui donne aux soldats algériens la reconnaissance que les médias leur refusent. La chaîne qui documente la grandeur quotidienne de ceux qui défendent l'Algérie. Cette chaîne vit uniquement grâce à toi, à ton like, à ton commentaire, à ton partage, à ton abonnement. Chaque geste de ta part, c'est un hommage aux soldats qui veillent en silence sur nos frontières. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose qui va te donner des frissons, Tindouf Sahara occidental. 173 000 réfugiés, 50 ans de résistance. Le conflit oublié que les médias occidentaux refusent de couvrir honnêtement. Et pourquoi ce dossier, c'est peut-être la clé qui peut faire basculer durablement l'équilibre géopolitique au Maghreb. Tu ne veux pas rater ça.